Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler football. On va parler du match Turquie-Géorgie dans le cadre de l'Euro 2024 de football. Turquie-Géorgie, un match intéressant pour l'entrée en compétition de ces deux équipes qui n'ont joué pour l'instant aucun match. En fait, pour le moment, seul le groupe F n'a joué aucun match. Le groupe, notamment, on retrouve le Portugal, la République tchèque et la Turquie, la Géorgie, qu'on va suivre avec attention pour ce match. La Turquie est donnée équipe favorite de ce match avec une petite cote de 1,68, la Géorgie 5,50. Les cotes sont tout de même rapprochées, ce qui montre que tout peut se passer avec un petit avantage, vous l'avez compris, pour la Turquie, peut-être pour l'expérience aussi des Turcs qui ont plus l'habitude des grandes compétitions comme ça, que la Géorgie qui participe à sa première édition de l'Euro 2024. C'est la première fois que la Géorgie se qualifie pour une compétition telle que l'Euro ou la Coupe du Monde, et en l'occurrence c'est l'Euro. 0 euro à son actif et 0 Coupe du Monde, et la première Euro pour les Géorgiens qui sont plutôt pas mal. Ils ont une très belle génération de très bons joueurs. On peut citer Miko Tadze, qu'on voit notamment dans notre championnat de Ligue 2, qui a été très brillant avec Metz, et puis cette année on l'a vu en championnat de Ligue 1 où il a brillé également. Il a failli permettre à Metz de se maintenir en Ligue 1, finalement non, malheureusement pour les Messins, mais en tout cas beaucoup de joueurs qu'on voit notamment dans les championnats français en Ligue 2 ou en Ligue 1 du côté géorgien. Les Géorgiens, avec leur code de 5,50, ils sont restés sur un 3-1, belle victoire face au Monténégro. Victoire également 4-2 face à la Grèce et victoire 2-0 face au Luxembourg. C'est ce qui leur a permis notamment d'accéder à 7 euros. Ils restent sur 3 matchs, 3 victoires, donc les Géorgiens en confiance avec une belle équipe. Les Turcs, eux, restent sur des très mauvais résultats. Défaite 2-1 face à la Pologne, 0-0 face à l'Italie. Ça, c'est plutôt un bon résultat parce que l'Italie, c'est quand même pas mal. Grosse et lourde défaite face à l'Autriche 6-1. Et défaite face à l'Hongrie 1-0. Les Turcs qui ne sont pas dans leur meilleure année du football. C'est une équipe qui a des fois plus pesé au niveau international qu'à l'époque actuelle. Mais on ne sait jamais, ils pourraient pourquoi pas se ressaisir à l'occasion de 7 euros. Un groupe tout de même difficile où le Portugal sera l'équipe favorite de ce groupe. Les Portugais peuvent figurer parmi les favoris de la compétition pour la victoire finale. La République tchèque, c'est une équipe homogène et plutôt bonne. Donc voilà, Turcs et Géorgiens doivent prendre des points aujourd'hui parce que c'est peut-être pour eux l'opportunité face à leur adversaire la plus probable d'aller prendre des points. Ça sera compliqué face aux Portugais et difficile face aux Tchèques. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pronostiqué comme score sur mon site de pronostic? 2-1 pour la Géorgie. Je vois bien la surprise géorgienne aujourd'hui. Première participation, l'engouement des Géorgiens et de leur public. Pourquoi pas aller créer la surprise face à la Turquie? Ça serait incroyable pour eux, les Géorgiens. Entraînés d'ailleurs par un Français ancien champion du monde, Willy Sagnol. Donc allez, pronostic pour moi 2-1 pour la Géorgie. N'hésitez pas à mettre, vous les fratés, votre pronostic en commentaire dans cette vidéo. Et on suivra également en parallèle ce soir le dernier match de la journée qui sera Portugal-Tchéquie. Une fois que le Portugal et la République tchèque auront joué, toutes les équipes auront joué au moins un match dans cette compétition. 24 équipes d'ailleurs, du 14 juin au 14 juillet qui vont s'affronter. Journée 1, donc qui s'achève, vous l'avez compris aujourd'hui. Dès demain, ça sera les journées 2 avec le retour des 3 matchs par jour. Voilà, on était à 3 matchs par jour déjà depuis le 15 juin. Il y avait seulement le 14 juin où il y avait l'ouverture, donc Allemagne-Écosse, où l'Allemagne a écrasé l'Écosse. Pour l'instant, au niveau des surprises, qu'est-ce qu'on peut dire? Allemagne-Écosse, pas de surprise. Hongrie-Suisse, je pensais que la Hongrie allait plus accrocher la Suisse comme ça, mais on peut pas dire que c'est une surprise. Une surprise, c'était la Croatie qui a pas du tout tenu tête aux Espagnols qui ont coulé, sombré 3-0. L'Albanie a bien surpris l'Italie au début avant que l'Italie se rattrape, donc pas de surprise. Pays-Bas-Pologne, on pouvait s'attendre à une victoire des Pays-Bas. La Slovénie a bien accroché le Danemark. L'Angleterre a réussi à battre la Serbie difficilement. Les Roumains, moi, ils m'ont fait une très très bonne impression. 3-0 face à l'Ukraine. C'était plutôt les Ukrainiens qui étaient donnés favoris. Donc première surprise de l'Euro déjà, c'est la Roumanie qui est une équipe réputée pour marquer beaucoup de buts et surtout bien défendre. Ils ont marqué beaucoup de buts face à l'Ukraine. Ils ont eu une très belle équipe, hein. Ils nous ont régalé. La Slovaquie qui a créé la sensation face à la Belgique, c'est la deuxième surprise. Après la Roumanie, c'est les Slovaques qui ont été plutôt pas mal. Et la France a assumé son statut de leader face à l'Autriche, un peu à l'image des Anglais, sans être très brillants. Les Français se sont imposés quand même et ont pris 3 points importants. On verra si la République tchèque arrive à surprendre le Portugal ou si la Géorgie encore arrive à surprendre les Turcs. Et la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos l'équipe. Ciao ciao.